Salut à tous, c'est Maître Baluzo pour vous présenter une nouvelle petite vidéo. C'est une vidéo qui fait suite à un tournoi que j'ai réalisé au casino Joa Les Pins des Sables d'Olonne. J'avais en effet gagné le droit d'entrée suite à mon premier trimestre réalisé au club de Fontenay-le-Comte. Et le vainqueur de chaque trimestre avait droit à un ticket d'entrée pour un tournoi. Il s'agit du tournoi Le Grand 85 qui regroupe 50 joueurs minimum avec 10 possibilités d'inscription tardive s'il y a des joueurs éliminés pendant la première heure. Donc un buy-in de 85 € en tout, 70 € qui vont être redistribués pour les 6 premiers. Mon début de tournoi n'est pas super, je touche très peu de mains. J'ai juste eu une paire de 10 en grosse blinde. Le bouton, un jeune joueur qui semble être adepte du cash game, me relance. Je l'ai vu jouer énormément de mains jusque-là avec vraiment un petit peu de tout. Je décide plutôt de coller. Je vais payer à chaque fois et finalement il va me montrer un roi 3. Bon là je perds pas mal, je sens pas la table, c'est pas très bon, je descends à 6000 jetons. Beaucoup de joueurs de poker pro utilisent ce qu'on appelle la poker face. C'est cette capacité à dissimuler toutes ces émotions derrière un visage qui va rester imperturbable, quoi qu'il arrive. Sur le coup qui vient, j'ai plutôt joué un peu au cinéma. Je n'ai pas joué beaucoup de mains et c'est le moment où je touche Dame 10 à pique. Je décide de relancer et je suis payé une fois par un joueur qui lui aussi a été relativement discret. Le flop ne me donne rien si ce n'est ce qu'on appelle un tirage, c'est-à-dire qu'avec une autre carte, un 9 ou un as, j'obtiens une quinte qui me donnerait une main relativement forte à ce niveau-là du jeu. Je décide de checker et mon adversaire fait de même, ce qui va me donner une carte gratuite. Le 9 arrive au moment du turn, cette fois-ci j'ai ma quinte, j'ai donc de très grandes chances de gagner le coup. Je vais voir un petit peu où se situe mon adversaire, je décide de miser, une petite mise, qu'il va coller assez rapidement, c'est donc bon signe, il a dû toucher lui aussi quelque chose, c'est intéressant. Voyons voir la rivière, cette fois-ci c'est un as, donc je suis sûr d'avoir la main la plus forte. C'est ce qu'on appelle le nuts. Je fais une petite mise et je suis tout heureux de voir mon adversaire me relancer à 2600. Et c'est là que je fais un petit peu la comédie. Vous savez, comme si, voilà, la fois où j'ai essayé de séduire Sophie Marceau alors qu'elle était en train de regarder le petit diamant offert par un prétendant, eh ben, j'ai tout mis sur la table, autrement dit, je lui ai offert une glace 3 boules avec chantilly, et l'adversaire, en voyant ma tête, a vraiment cru qu'il était plus fort. Il a fini par payer ce que j'espérais, puisque de toute façon, c'est moi qui gagnais le coup. Et finalement, bingo, Sophie vient à moi, ses jetons aussi, je double, super. Oui, ok, je me calme. Ce qui suit maintenant est beaucoup moins drôle. J'ai passé 1h20 sans toucher et sans jouer une seule main. Si on croit à la réincarnation, là il est évident que j'ai dû vivre une vie antérieure où j'ai été très méchant. Ce qui fait que mon stack a diminué considérablement et j'arrive à un moment critique. Heureusement, au bouton, je touche une paire d'as alors qu'il me reste 2 blindes et demi à peu près. J'ai une deuxième chance, c'est qu'un adversaire au siège 4 a fait une relance à tapis, ce qui va limiter certainement le nombre de joueurs entrant dans le coup. Bon bah là c'est simple à jouer, je pousse tous mes jetons, et heureusement il montre un roi et une dame, il aura beau toucher une paire avec une dame, mes as tiennent, ce qui va me permettre de doubler, voire un peu plus, et de pouvoir atteindre la table finale. De 10 à la table finale, on descend assez vite à 7 joueurs, et c'est donc ce qu'on appelle la fameuse bulle, c'est-à-dire que le prochain joueur éliminé verra ses adversaires rester en jeu et gagner de l'argent, être ce qu'on appelle
in the money, ITM. Tout le monde a envie d'y être. C'est un coup là où je ne participe pas, mais j'ai un adversaire, une femme qui a collé et qui s'est fait relancer par quelqu'un à tapis avec une paire de 8. Et après une hésitation relativement longue, elle décidera, à notre grande surprise, de payer avec son roi 10. Bon, même elle est légèrement derrière, 51-48. C'est vraiment pas une main pour payer, sachant qu'elle risque de perdre ici son coup et son tournoi. Le flop ne lui donne rien pour l'instant. Elle est donc derrière. Le turn donne toujours 70% de chance à un joueur, mais malheureusement, l'as à la rivière donne en fait 2 paires sur le board, et donc la paire de 8 ne vaut plus rien, et c'est finalement le roi qui va lui permettre de gagner le coup avec une hauteur, au grand désespoir de l'adversaire détenteur des 8. Et bien voilà, on se retrouve 2 joueurs à avoir des tout petits tapis, les short stacks de la table, et c'est justement le moment où le siège 4 décide de faire tapis. Je découvre les 7 et là c'est vraiment une décision qui n'est pas facile à prendre, à ce moment-là du jeu en tout cas. Si je joue le coup, il faut absolument que je le gagne, sinon je vais finir à la bulle, et c'est vraiment pas ce que je veux. Maintenant, si je ne joue pas le coup, ça laisse une chance supplémentaire au siège 4 de gagner et donc de voir son tapis grossir considérablement. Et peut-être qu'après, je n'aurai pas l'occasion d'avoir une autre main possible. Bref, c'est très difficile, surtout à ces moments du jeu. Tant pis, je décide de payer. En découvrant les cartes de mes adversaires, je constate que je suis légèrement devant, mais pour très peu de pourcentage. Heureusement, ils ont tous les deux en commun un valet, ce qui va limiter aussi les risques. Bon, sur le flop, le valet tombe tout de suite, donc là, je suis derrière. Heureusement, c'est le siège 1, le très gros tapis de la table, qui va gagner le coup. Et comme j'avais plus de jetons que le siège 4, finalement, c'est lui qui va finir 7ème et je vais décrocher la 6ème place. Je suis ITM, je gagne un peu d'argent, c'est super. Et bien voilà, le tournoi est maintenant terminé. C'est terminé d'ailleurs sur une note positive puisque je gagne un petit peu d'argent. Même si tout le déroulement du tournoi m'a laissé un petit peu sur ma faim, parce qu'au niveau du poker en lui-même, j'ai pas eu énormément de coups à jouer très intéressants. Et j'oublie pas qu'il m'a fallu surtout être très très patient pour arriver au bout. J'en profite pour remercier le club de poker de Fontenay pour m'avoir offert le droit d'entrée, et j'oublie pas la collaboration de Sophie Marceau. Voilà, si vous souhaitez laisser un petit commentaire, n'hésitez pas, et vous abonner, ce serait super, je serais très heureux de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!